Bonsoir, Bonsoir, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va? Est-ce que ça va mieux surtout? Oui, très bien. Hein, depuis ton... Ah T'es oui, oui, ça encore va. malade? Non, pas du tout. Oh, ça va, tu t'es remis vite, ça va. Oui. Ok, bon. Vous voyez quoi en ce moment alors en français? Alors, en français, j'ai fait un contrôle sur les phrases simples et les phrases complexes. Je me suis bien débrouillé, franchement. Mhm. Et donc là, nous sommes là, on fait une pièce de théâtre en ce moment. On va passer à l'oral demain. Demain? Oui. Ok. Elle porte sur quoi cette pièce de théâtre? C'est sur le texte Matin Brun de Ah, je sais plus comment il s'appelle l'auteur. Alors, Franck Pavlov? comment? Franck Pavlov? Oui, je crois que c'est ça. Ok, ouais, ouais, je suis dessus. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez vu sur ça pour l'instant? Ben, en fait, on a lu le texte et ensuite Mhm. on a créé une suite à la fin de ce texte. On a fait une suite, Ok, on a inventé et, euh, et du coup, ben, on devait le faire sous forme de pièce de théâtre et voilà. bon. Et est-ce que tu étais à l'aise dessus? Oui, D'accord. Du coup, tu as déjà fait l'écrit et tu as été corrigé, c'est ça? Ou oui, ton prof va tout découvrir demain à l'oral? oui. Non, du coup, est-ce il va découvrir tout pendant ton oral demain? Ou est-ce que il a déjà vu un devoir écrit que tu lui as rendu? Ah, sur la pièce de théâtre? Oui, est-ce que là, pour l'instant, vous avez déjà eu des notes par rapport à... Ah, non, 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 on a fait chez nous le brouillon, enfin, on n'a pas fait un brouillon, mais on a fait le texte. La Mhm. prof, elle a vu tous nos textes et tout ça, et elle nous regarde demain, à l'oral, et elle nous montre. D'accord. Donc, elle a déjà donné un peu son avis sur ton texte. Oui, Qu'est-ce qu'elle a dit alors? bah, que c'était très bien. Bon, bah, si elle a dit ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'approfondir. Si tu veux me lire ce que tu as dit, tu peux. Sinon, on fait notre cours et on poursuit sur... Eh ben, écoutez, avec plaisir. C'est mon ami qui me l'a envoyé sur Mhm. message. Ah oui, voilà. Donc en fait, il y a deux personnages, et moi je fais un personnage, et mon ami, il fait l'autre. Donc Ok. du coup, alors la suite c'est, euh, au fait, le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Non, attends, euh, ne paraîtra plus. Oui, c'est ça. Quoi? Le journal que j'ouvre tous les matins en prenant mon café crème? Ils ont roulé des grèves, une faillite. Non, non, c'est la, c'est la suite de l'affaire des chiens. Ah oui, des bruns. Oui, toujours. Pas un jour sans attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus à qui il fallait penser. Certains, mais commençaient à cacher leur, ah oui, leur clébard. Trop jouer avec le feu. Comme tu sais, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors. Et pour le tiercé, et pour le tiercé, ben, euh, en fait, j'arrive pas trop à lire parce que c'est tout petit, en fait, son écriture. Ah, je me disais. Je te voyais bugger un peu. D'accord. Bon, c'est parce que le texte est petit. Oui. Mais tu l'auras en grand format ou c'est juste parce que là, tu n'arrives pas à l'agrandir là sur ton Non, c'est téléphone? juste que j'arrive pas à l'agrandir. C'est pour ça. Ah, ok. Bon. En tout cas, c'est bien écrit. Oui. C'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien constitué. Donc,
Enfin, franchement, et amusez-vous, amusez-vous hein, quand vous récitez votre texte à l'oral. Oui, Enfin, rendez ça oui, vraiment. Mais ça se voit que tu. Parce que quand tu lis, tu lis bien, tu sais, tu prends le temps. Donc, je suis sûre que là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Vous allez oui, vraiment jouer le jeu. oui. En plus, on va ramener des accessoires pour se mettre dans la peau du personnage. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bien. Bah, vous êtes impliqué, hein. Je pense que là, vous Oui, allez avoir une bonne note. C'est bien, c'est bien. oui, C'est chouette de faire ces petits exercices. oui. Est-ce que tu fais du théâtre aussi à côté? Tu as une option théâtre ou... Ah non, non, non du tout. D'accord. Et ça t'a déjà intéressé ou pas, le théâtre? En vrai, peut-être un peu. Parce Mais que je me suis jamais lancé dans le théâtre. franchement, c'est vraiment bien. J'en ai fait beaucoup. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu analyses en fait, tu analyses des textes. Donc, ça t'aide pour les cours de français après, pour la littérature, parce que tu joues du Molière, enfin, voilà, des auteurs qui sont quand même assez techniques. Donc, ça te permet de vraiment t'imprégner des auteurs. Et puis, c'est amusant. Enfin, franchement, c'est hyper drôle. Enfin, tout le monde est vraiment. On casse complètement les codes, on est complètement ailleurs, quoi. On est hors de la matrice, donc c'est très intéressant le théâtre. Franchement, si tu as des ateliers et tout, lance-toi, hein, si ça te plaît et tout. Ok. N'hésite pas à te lancer, hein. Parce qu'après, enfin, quand tu es dans le monde adulte et tout, tu penses pas à faire du théâtre. Il y a trop de stress, trop de choses à faire. Mais là, si tu Oui, as un atelier, un truc, surtout si tes amis, voilà, t'aimes bien rire avec tes amis, partager des moments et tout, oui. ça peut être vraiment fun pour vous, quoi. Ouais. Mm, mm. Euh, D'ailleurs, tu sais quelle filière tu aimerais faire plus tard? Enfin, Ah filière, non, non, mais ça non n'existe du plus. tout. Non, Que je n'ai dis-je? pas, j'ai pas trop d'idées. Ouais, tu sais pas trop quelles options Oui, tu aimerais prendre. oui. En tout cas, je sais que je vais me diriger plutôt vers les langues. D'accord, ok. Comme quoi, par exemple? Enfin, tu fais quoi comme langue? Là, je fais espagnol et anglais. D'accord. Et tu t'en sors bien? Bah, c'est dur parce il y a beaucoup de travail mais je m'en sors. Ok, c'est top, c'est super les langues. Moi aussi, enfin, j'ai adoré ça, donc j'étais vachement dans ça. C'est bien, c'est bien, Mm. c'est bien. Et t'aimerais faire un métier en rapport avec ça? Oui, Stewart. Ah, d'accord, ok. Je m'y attendais pas du tout. C'est hyper ok. Et t'aimerais évoluer dans ça ou pour commencer? Oui, dans ça. Ah oui, donc c'est quoi après? C'est chef de cabine et Oui, je sais plus ce que c'est après. D'accord. Ah, c'est marrant. Bah au moins oui, tu vas voyager. Enfin, c'est vraiment c'est un métier intéressant. oui. Ok, ok. Alors, eh ben, écoute, ce que je te propose qu'on fasse là, c'est qu'on revoie donc les différents mouvements et on va rester sur le classicisme jusqu'à ce que ce soit vraiment clair et ensuite on pourra voir les autres. Donc, est-ce que tu te rappelles un petit peu des mouvements? Tu pourrais me redire du coup leur définition. Oui. Alors, si je me souviens bien, le classicisme, il met en valeur les règles un truc avec les règles sociales. euh, Mhm. il les met en valeur. Euh, Ensuite, la romance, il s'oppose, lui, aux, aux règles. Et et le, Et le réalisme? oui, le réalisme, il, euh, il fait des descriptions de, d'un, d'un environnement ou de quelque chose. Il Oui, décrit. oui, c'est bien résumé, c'est ça, c'est bien résumé. Est-ce que tu pourrais du coup plus me le détailler, donc pour chaque mouvement? Comment, par exemple, tu reconnais qu'on est dans un texte issu du classicisme? Oh, je me rappelle plus du tout des caractéristiques. Euh,
Qu'est-ce que ça met en avant le classicisme? Euh, euh, Alors, le classicisme, ça met en avant l'ordre, la, ah la oui, l'ordre, rigueur. la rigueur Mhm. et les émotions. Non, pas les Ah non, ça émotions, c'est pas dans, c'est dans la romance, c'est je crois, ça, dans le romantisme. dans le romantisme. Mais en fait, dans le classicisme, on équilibre à chaque fois la raison et l'émotion. On est partagé entre les deux. Très souvent, on va voir ça comme ce qu'on avait vu dans le texte la dernière fois, où la personne a envie de punir quelqu'un et elle ne le fait pas parce que elle est attachée à cette personne et elle a un cœur, mais elle veut aussi suivre les conventions. Donc, le classicisme, c'est l'ordre, la rigueur, la clarté et l'harmonie. Oui. Et ça permet d'équilibrer, enfin, on cherche très souvent à équilibrer la raison et l'émotion. Est-ce que tu te rappelles des principaux auteurs dans le classicisme? Molière Ouais, et euh, ben, c'est bien déjà si tu as et Molière. Il y a Molière, La Fontaine, ah oui, La Fontaine. tu vois, sa manière d'écrire et tout. Oui. Racine. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du classicisme? À quoi on reconnaît vraiment qu'on est dans du classicisme? Ah, euh, il se repose. Ah oui, c'est vrai. Ça se repose sur les règles Oui, de. oui, oui. Oh, je sais plus. Je sais plus. Après, il y a De l'inspiration. la dramaturgie. Oui, la dramaturgie. Il y a l'inspiration aussi. Non? L'inspiration, non. Ah mince. Inspiration tout seul ne veut rien dire. Ça veut dire que on s'inspire de quelque chose, mais inspiration tout seul ne veut rien dire. Euh, oh, je sais plus. On a une recherche de la vérité universelle à travers des personnages types. Ah Tu vois, avec Madame Pernelle, oui. qui représente l'archétype de la femme d'une certaine catégorie sociale, bourgeoise, etc. Et on a aussi le fait que ça privilégie la bienséance sociale. Ok. On va toujours suivre les règles, suivre les conventions, même quand on n'a plus de sens. Et c'est justement ça aussi qui permet de dénoncer des choses. Molière va très souvent dénoncer l'hypocrisie ou l'incohérence qu'il peut y avoir dans les milieux bourgeois. Ok. Ok, et ben écoute, on va commencer avec donc un texte. C'est le plus dur, hein, le classicisme. Donc, une fois que ce sera fait, tu verras que le romantisme et le réalisme sont vraiment beaucoup plus simples. Alors, hop, ok, ok.
Est-ce que tu vois bien? Non, pas trop. C'est flou. Ah, et là, encore? Ah, c'est un peu mieux déjà. Est-ce que tu veux que j'agrandisse le texte? Oui, si possible. Est-ce que tu m'entends? Oui. En fait, ça coupe des fois de temps en temps. Je comprends pas. Euh, Allô? 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 Oui? Oui? Ah, c'est bon. Oui. Désolée, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Mais c'est pas grave. Et vu que, tu sais, il y a des nouveaux liens de connexion, tout ça, enfin bref, Ok. je suis là. Donc, alors, hop, je vais faire un partage d'écran. Donc oui, je te demandais si tu voulais que j'agrandisse le texte pour que tu vois mieux. Non, c'est bon. En fait, quand vous avez dit juste après la phrase, je vous ai dit non parce que je voyais beaucoup mieux. Et ensuite, ça a fait un écran freeze et j'entendais plus rien. Et puis après, ça s'est coupé. Ok. Bon. Alors, donc, hop. Ok. Tu me dis quand tu vois bien et je te laisse lire le texte. C'est bon, je vois très bien. Extrait d'un texte issu du classicisme. Chimène. Va, je ne te hais point. Don Rodrigue. Tu le dois. Chimène. Je ne puis. Hélas, un coup d'état vous fait voir mon enfance. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et ce coup,
en tombant d'une main si chérie, fait d'autant plus de mal qu'il vous ôte la vie. Ok. Alors, déjà, à quoi tu reconnais qu'on est dans un texte issu du classicisme? Euh, Prends ton temps, hein. ok. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Je remarque qu'il y a quand elle dit enfin, qu'ils se disent point, hélas, et euh, en fait, j'ai l'impression ils utilisent du vocabulaire très soutenu. Oui, oui, c'est le cas. Mhm. Donc, qu'est-ce que ça reflète chez eux? Ça montre quoi? Qu'ils sont, enfin, qui sont plutôt d'une classe sociale aisée. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, est-ce qu'on remarque des contradictions? Qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Euh, il y a beaucoup de personnification. Où ça? Euh, la valeur n'attend point le nombre des années, euh, mais aux âmes bien nées, euh, un coup Alors, de est-ce qu'elles table. font une action, les âmes? Ah non. Ah ben non, c'est qu'une action. Euh, et ce coup tombant d'une main chérie, et, euh, et c'est tout. Secoue en tombant d'une main si chérie. Eh bien, qu'est-ce que tu vois dans cette phrase? Euh, euh, personnification, Pourquoi? parce que le coup, il peut pas tomber d'une main si chérie. Il tombe pas d'une main chérie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais que veut dire coup dans la phrase? Ah oui, je sais pas si c'est le coup, la partie du corps ou c'est le coup qu'on donne. Alors, le coup, la partie du corps, il n'y a pas, il n'y a rien d'autre que COU. Et Ah oui, un coup de poing, par exemple, c'est avec un P. ok, Donc là, c'est juste le coup, tu sais, quand on dit donner un coup. Donc ce coup en tombant d'une main si chérie. Donc c'est métaphorique, mais tu vois, il n'y a pas de personnification. ok. Mm. Ok. Donc on a effectivement l'échelle sociale qui est élevée à leur vocabulaire. Et on a autre chose. Donc dans le texte, est-ce que tu vois une contradiction, une sorte de différent entre les deux personnages? Euh, oui. Euh, enfin, non, je sais pas. Regarde, que dit Chimène et que dit Don Rodrigue? Va, je ne t'ai point, tu le dois. Euh, ah ben si. Ah. Mhm. Oui, oui, dis-moi. Ben, va, je ne te hais point et enfin, Chimène, elle lui dit elle dit que elle devrait le haïr. Enfin non, Don Rodrigue,
dit que euh, qu'il devrait être haï par Chimène. Enfin, Chimène doit être haï par Don Rodrigue. Enfin, c'est Don Rodrigue qui lui Ouais, demande oui, oui, tout à fait. Donc, on assiste à quoi? une dispute. Oui, oui, un différend, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le classicisme par rapport à ça, dans la définition même du classicisme? Ah, euh, ah, célébrer les émotions? Non. Non, Ah, ça, c'est dans le romantisme, c'est vrai. oui, Pardon. oui, oui. Là, on est dans la contradiction entre l'émotion et la raison. Ah, voilà. Va, je ne te hais point, tu le dois, je ne puis. Donc, tu vois, il y a tout le temps une contradiction entre ce que la personne aimerait faire et ce qu'elle doit faire. Ça, c'est vraiment typique du classicisme. Dès que tu vois quelqu'un qui est tourmenté, qui est pris par les émotions et qui est partagé entre la raison et l'émotion, très souvent, c'est du classicisme. Donc, va, je ne te hais point, tu le dois. Donc, elle doit faire quelque chose qui dépasse son cœur. Très bien. Alors ensuite, petite question. Donc, comment le dialogue exprime la tension qu'il y a entre Chimène et Don Rodrigue? De quelle façon c'est exprimé? Euh, c'est-à-dire, de quelle Donc là, façon? comment le dialogue exprime-t-il la tension qu'il y a entre les deux? Il va falloir que tu analyses la structure du texte. Donc, comment c'est exprimé, de quelle façon on ressent ça, on ressent qu'il y a une tension dans le texte. Eh bien, tu vas regarder la manière dont sont formées les phrases. Comment sont les phrases? Est-ce qu'elles sont courtes? Est-ce qu'elles sont Ah, longues? Tu vois ben, des petites choses comme ça. oui. Bah, elles sont plutôt courtes au début et enfin, Chimène parle beaucoup moins que Don Rodrigue. Aussi, ouais, ouais. Donc on voit il y a un des deux personnages qui est sur la retenue. Oui. Et quoi d'autre? Donc au début, on a effectivement des phrases courtes. Donc qu'est-ce que ça peut exprimer? Qu'est-ce que ça permet de faire des petites phrases courtes comme ça? Euh, je sais pas. Dis-moi comme ça, hein, avec tes mots, mais à quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça, cette sorte de rapidité comme ça, avec des phrases assez fermées? Mais ils sont, ben, il y en a un qui a raison et un qui a tort. Enfin, Alors, on ne sait pas officiellement hein, qui a raison ou tort. Là, c'est plutôt qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Donc, on ressent du stress. ah oui, voilà. Pourquoi? Parce que le texte est rapide. Ça se voit qu'il y a une rapidité de la tension, justement. On sent bien qu'il y a un début de dispute. Va, je ne te hais point. Tu le dois. Je ne puis. C'est rapide, tu vois. On est un peu oppressé Oppressé. presque hein, quand on lit le texte. Ça va vite. Et en plus, après, tu as Don Rodrigue qui dit hélas avec un point d'exclamation. Donc, on est encore dans la tension, la colère. Ça se voit que si on avait vu ça à une pièce de théâtre, ça aurait été très sec et Oui. très, très dramatique. Donc, tu peux dire que la structure du texte est concise. Le dialogue est concis et structuré en répliques brèves. Ça, c'est quelque chose que tu peux dire. Et ça permet de montrer la tension dramatique qu'il y a. Et en fait, vu qu'il y a des phrases courtes et à chaque fois il y a une alternance entre les deux personnages,
on comprend qu'il y a une lutte, qu'il y a un combat entre les deux. Et tout ça, donc la structure du texte, elle renforce l'intensité de la tension. Oui, Tu vois, ça, c'est un type de phrase que tu peux dire. Donc, OK, donc ça, c'est pour la structure du texte. Donc, comment le dialogue exprime la tension dramatique? Eh bien, il l'exprime par son caractère bref. Le dialogue est bref, il est concis. Euh, voilà, on se rend compte que les deux personnages se parlent de manière très sèche et les phrases sont courtes, très très courtes. Donc, oui. ça ajoute de la rapidité, de la tension, du stress au récit. Alors ensuite, quelle figure de style est présente dans le vers, donc celui-ci, la valeur n'attend point le nombre des années. Personnification. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça signifie? Bah, une valeur déjà ne peut pas attendre, enfin peut pas faire une action, une valeur. Que C'est pour ça que il y a une négation. oui, voilà une négation. Du coup, ce n'est pas de la personnification. C'est un piège, je sais. Mais à chaque fois, en fait, à chaque fois que tu vois quelque chose qui peut être personnifié et qu'il y a une négation, eh bien justement, ça montre que ce n'est pas personnifié. Là, on parle d'une expression, la valeur n'attend point le nombre des années. Par contre, s'il y avait écrit la valeur attend le nombre des années, là, tu aurais pu dire éventuellement qu'il y a une personnification. Mais là, la valeur ne fait pas d'action. Tu vois la petite différence? Je sais que c'est très subtil, mais comme la valeur ne fait pas d'action, on n'est pas dans de la personnification. Ok, Tu comprends? Bon, après, oui. c'est technique, hein. Mais voilà. En tout cas, t'étais sur une bonne piste. Mais du coup, là, on n'est pas sur ça. En figure de style, on est sur une opposition. Alors, à quoi ça te fait penser, une opposition? Deux idées différentes. Mhm. Deux idées différentes. Donc, qu'est-ce que c'est comme figure de style? L'oxymore? Attention, Non, ça c'est... l'antithèse. Oui, ouais. Oxymore, tu te rappelles de ce que c'est? Bah, deux idées opposées. Non, L'oxymore, non, c'est, c'est deux oui, contradictions. deux contraires, deux mots contraires, Et voilà. deux mots qui n'ont rien à voir ensemble. Alors que là, on est vraiment sur une phrase complète avec des idées qui sont opposées. Donc, qu'est-ce que ça met en opposition, cette phrase? Euh, la valeur n'attend point le. Ouais. Alors, attends, pour pouvoir bien analyser, reprends le texte de Don Rodrigue. Regarde ce qu'il dit. Hélas, un coup d'État vous fait voir mon offense. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi elle dit ça? La valeur n'attend point le nombre des années. euh, Donc il dit, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Qu'est-ce que ça signifie, à ton avis? bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. En fait, il met en opposition la jeunesse et la maturité. Tu vois, il dit, je suis jeune, il est vrai. Donc, ça veut dire on attend peut-être qu'il soit immature. Il dit, mais aux âmes bien nées, donc aux gens qui sont, ça sous-entend qui ont été bien éduqués, qui ont reçu de bonnes valeurs, eh bien, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, il n'a pas besoin d'avoir 60 ans pour enfin être un homme mûr, sage et réfléchi.
Là, il fait comprendre que malgré son jeune âge, il a déjà les pieds sur terre, il a déjà du courage, de l'honneur, de la valeur, et il n'attend pas que les années passent pour enfin avoir ces qualités-là. Donc, cette antithèse que tu vois, ça permet en fait de valoriser l'idée du courage, de l'honneur, et ça montre que voilà, on n'a pas besoin d'être âgé pour enfin être une personne de qualité. Ok. Tu comprends? Dis-moi hein, Oui. si tu as des questions, hein. Je comprends. Donc, je suis jeune, il est vrai, mais le mais peut t'aider en fait. Oui. Il contredit ça parce que je suis jeune, il est vrai. Il dit rien de plus, mais on comprend que ça veut dire, ben, je suis jeune, je sais que là, vous devez sûrement me juger, vous devez sûrement vous dire que je sais rien ou que je suis pas assez mature. Mais, et ensuite, il va faire son antithèse. Ok. Oh. Alors, ensuite, eh bien, qui sont les personnages en fait? Quelle est leur relation dans cette scène? Hum, je dirais qu'ils sont amis. Alors, attention, qui sont, c'est juste qui sont, c'est-à-dire quel est leur prénom. Qui sont-ils? Ah, euh, bah, deux personnes. Donc, Ouais. il faut juste dire, ce sont les deux personnages principaux dans le texte, donc Ah oui, Chimène oui. et Don Rodrigue. Ok. Donc, Chimène et Don Rodrigue sont les personnages principaux, en tout cas de cet extrait. Et quelle est leur relation dans cette scène? Euh, ils sont... Ah, je sais pas. Euh, Comment tu peux dire que il y a un conflit entre les deux? bah, parce que c'est sec. Enfin, c'est rapide. Enfin, le texte est rapide. Oui, non, mais je veux dire comment, avec quels mots tu peux dire que euh, leur relation est compliquée, que il y a des tensions entre les deux. Comment tu pourrais dire ça? Comment? Enfin, sous quelle forme? Eh bien, en fait, ma question, c'est de quelle manière tu pourrais définir leur relation? Là, quand on te pose la question, donc qui sont les personnages? On a Chimène et Don Rodrigue. Et quelle est leur relation? Donc, comment tu vas définir leur relation à partir de cet extrait? Euh, Tu peux dire, par exemple, qu'ils ont une relation conflictuelle. oui, conflictuel. Tu vois, c'est des petits mots qui peuvent t'aider. Donc, ils ont une relation conflictuelle parce que là, dans l'extrait, nous pouvons observer un conflit entre Chimène et Don Rodrigue. Donc, à ce moment précis, les deux personnages ont une relation conflictuelle. Ils sont en opposition. Ok. OK. Alors, quels sont les thèmes abordés euh, dans le texte ici? Donc, des thèmes qui sont, encore une fois, liés au classicisme. Qu'est-ce qui ressort du texte Euh, en te basant sur la définition du classicisme? Regarde, je vais te montrer là pour t'aider. Ah oui, merci. C'est quoi déjà la question? C'est Donc, quels sont les thèmes qui ressortent du texte? l'équilibre de la raison et l'émotion.
Alors oui, de quelle façon? Je creuse parce que c'est ce qu'on te demandera. Bah, euh, Ah non, peut-être pas. Non. Si, 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 si. Ok. En fait, ils sont tiraillés. Ils sont tiraillés entre leur passion et leur responsabilité. Donc, tu peux dire ça. Tu peux dire le mot tiraillé. Ils sont partagés entre deux choses. Ils sont tiraillés entre la raison et la passion. Ok. Ok, il y a un conflit, en fait, entre les sentiments et les obligations sociales. Va, je ne te hais point, tu le dois. Tu le dois. Je ne puis. Donc, elle n'y arrive pas, mais elle doit faire quelque chose. Donc, on est encore dans ce conflit entre les sentiments et les obligations sociales. Si tu retiens ça par cœur pour le classicisme, ça te sauvera. Parce qu'en fait, c'est quasiment toujours ça, tu verras, c'est quasiment tout le temps ça. Dès que tu vois un texte issu du classicisme, donc en plus, pour t'aider, tu as l'unité de temps, c'est en général donc vers le XVIIe siècle. Donc dès que tu vois un texte avec une date qui se rapproche du XVIIe siècle, et dans ce texte, tu vas voir de l'ordre, de la rigueur, un conflit, et très souvent un conflit entre voilà, une obligation et le cœur, tu es dans le classicisme. Si tu vois tous ces petits marqueurs, tu es dans le classicisme. Et là, on y est. On a un texte qui est très bien écrit, très très bien. On a des personnes, comme tu l'as très bien dit au début, qui sont issues d'un milieu aisé et elles se disputent. Il y a un conflit entre ce qu'ils veulent vraiment faire et ce qu'ils doivent faire. Donc c'est vraiment un truc, c'est juste un truc à retenir par cœur, hein. Ça, donc les caractéristiques, si tu les retiens par cœur, ça t'aidera énormément après pour tes analyses. Donc bon, là, tu avais un peu oublié, c'est pas grave. Mais les prochaines fois, si tu retiens bien ça, tu verras, ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait, tu dis toujours les mêmes choses, hein. C'est toujours le conflit entre les sentiments et les obligations sociales. C'est quasiment toujours ça, hein. Donc ça te sauvera. Apprends-le juste bien. Ok. Donc ça, c'est les thématiques. OK. Et je crois qu'il y avait une autre question. Ah oui. Donc, quelle vision du devoir et de l'honneur ce passage transmet-il en accord avec les idéaux classiques? Quelle vision du devoir et de l'honneur ce passage transmet-il en accord avec les idéaux classiques? Qu'est-ce que ça transmet, ce passage? Ça transmet euh, euh, Donc, pareil, comme je t'ai dit, toujours la même chose. Ça de, transmet, des... Ah, j'ai oublié le mot déjà. dis-le avec tes mots, c'est pas grave. Des embrouilles. Les conflits, Des oui. conflits, ouais. Donc, il y a un conflit, et ici, ce passage transmet le besoin de toujours répondre aux attentes sociales, peu importe les conséquences. Donc, même s'il y a des conflits, on essaye quand même euh, d'insister sur le devoir, l'honneur. Tu vois, ici, on voit tout en bas, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, c'est très important pour Don Rodrigue. C'est lui, hein, d'ailleurs, qui dit tu le dois. Tu vois, va, je ne te hais point. Don Rodrigue dit tu le dois. Et après, il continue, et puis il dit la valeur n'attend point le nombre des années.
Donc pour lui, c'est très important de respecter les règles, plus que tout. Donc tu peux dire que ce passage transmet une vision classique du devoir et de l'honneur. Et Don Rodrigue, même s'il est jeune, eh bien, il se montre digne des attentes sociales parce qu'il continue de, de suivre les principes sociétaux. Donc c'est très important. Et la morale classique, elle insiste toujours sur ça, sur l'importance de faire les choses avec honneur et de suivre les codes. Donc c'est vraiment ça que tu dois retenir en fait. Le Ok, classicisme, c'est suivre les codes. Suivre les codes, quitte euh, à en être malheureux parce que on on n'écoute pas son cœur. Enfin voilà, c'est ça le classicisme. Donc maintenant que je t'ai dit tout ça, à toi, qu'est-ce que ce passage transmet? Euh, il transmet des conflits. Enfin, il transmet, oui, des conflits. Alors ça voudrait dire qu'il nous transmet littéralement une dispute. Il nous donne une dispute. Ah non. Alors, On peut voir des conflits, mais il transmet, transmettre, ça veut vraiment dire donner à. Donc, il nous transmet une vision. oui, une vision de leur conflit. Alors, non. En fait, quand tu as une œuvre d'art, parce que la littérature, c'est une œuvre d'art, enfin, c'est de l'art, l'artiste, très souvent, il veut transmettre quelque chose. Donc, il y a le texte, et c'est vrai ce que tu dis, on voit un conflit. Ça, c'est vrai. Mais une vision, ça veut dire une idée, un concept. C'est pas au sens propre, en fait. Une vision, ça veut dire un concept. Là, ce que ce passage nous transmet, c'est le concept du devoir, de l'honneur. Ce sont comme des symboles, en fait. Ce sont des idées qui sont transmises. Donc, ce passage, il transmet une vision du devoir et de l'honneur. Parce qu'on voit des personnages qui sont obligés de suivre des principes. Est-ce que tu comprends? Dis-moi hein, Oui. s'il y a des mots avec lesquels tu as du mal. Non, c'est bon. Parce que c'est vraiment très profond comme question, en fait. C'est qu'est-ce que ça transmet? Qu'est-ce que ça véhicule comme valeur? Comme quand tu vois, par exemple, un film, Oui. il y a le film, et puis il y a ce que ça transmet. Qu'est-ce que tu as appris dans ce film? Est-ce qu'il y a une morale? Est-ce qu'il y a une morale? Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir? Eh bien là, Euh, dans ce texte, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce texte? que les conflits ne peuvent pas tout régler. Hein, qui peuvent tout régler. Euh, Pourquoi tu dis ça exactement? Euh, je sais pas, parce qu'à la fin, fait d'autant plus de mal qu'il vous ôte la vie. Ça m'a fait penser à ce que... À ce que... euh, je sais pas comment le dire, mais ça fait penser à ce que les disputes, ça aide à se réconcilier. Enfin, Hmm. Je comprends pourquoi tu dis ça. En l'occurrence, là, ça risque d'être tragique pour eux parce que ça peut amener à des conséquences vraiment importantes. Surtout dans le théâtre, tu verras qu'il y a toujours une dimension tragique, donc négative. Mais c'est intéressant que tu aies regardé cette dernière phrase parce que, oui, ça montre à quel point ça peut être très fort. Un conflit peut mener à quelque chose de très fort. Ici, quand tu vois une question du type que transmet ce texte, c'est plutôt quelle est la morale, qu'est-ce qu'on peut analyser en fait quand on voit ce texte. Donc effectivement, il y a des conflits, mais il faut que tu regardes vraiment en te basant sur le mouvement. Donc, c'est quel mouvement? Le classicisme. Qu'est-ce que le classicisme? C'est le devoir, l'honneur, suivre les codes. Donc, il faut toujours dire la même chose.
Si tu as une question qui te dit qu'est-ce que ce passage transmet une vision du devoir et de l'honneur, le besoin de toujours suivre les règles, peu importe les conséquences. Est-ce que tu comprends? Dis-moi hein, si. Oui, 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 oui. Donc, on recommence. Qu'est-ce que ce passage transmet comme vision? Euh, Donc, tu te réfères au classicisme. Qu'est-ce que c'est le classicisme? Hop, je te le mets ici. c'est c'est le respect des, c'est le Oui, respect, l'ordre, et regarde juste les ici, règles. là où il y a le Voilà. point bleu, regarde. Privilégie la bienveillance, le respect des conventions sociales. Mhm. Donc, ça correspond à quoi ici? Est-ce que l'extrait qu'on a vu correspond à une recherche de la vérité universelle? Est-ce qu'on a le fait de privilégier la bienséance, les conventions sociales? Euh, Moi, je dirais recherche de la vérité universelle à travers des types de personnages. Pourquoi? Je sais pas, ça me le... Je sais pas. Juste parce que ça te parle plus? Oui, Alors en fait, effectivement, on a des personnages qui sont forts. Bon, là, l'extrait est très court, donc on n'a pas assez le temps de les analyser. Néanmoins, on peut quand même constater que Don Rodrigue, tu vois, il est très affirmé, il est jeune, mais il a beaucoup de caractère. Donc, il représente un archétype qui représente un personnage type de sa classe sociale. Mais ce qu'on voit surtout dans le texte, c'est le fait que Chimène et Don Rodrigue ne sont pas en accord et ils sont tous les deux partagés, enfin surtout Chimène, mais ils, ils sont tiraillés, ils sont en conflit entre la raison et le cœur. Donc ils doivent suivre des règles même s'ils n'en ont pas l'envie. C'est vraiment ça, le classicisme. Très souvent, tu verras que c'est ça. Donc, que transmet ce texte? Ce texte transmet une vision du devoir et de l'honneur. Le fait de toujours suivre les ordres, suivre les règles, peu importe les conséquences. ok. À toi. Maintenant, je vais te reposer la question. Donc, que transmet ce passage dans le texte? Qu'est-ce que ça transmet comme vision? Ça transmet la, le respect, la bienséance des, du respect et des conventions sociales. Parfait. Et la bienséance. La bienséance veut déjà dire, ce mot-là veut dire que déjà enfin, que tu te comportes déjà correctement selon les règles sociales. Tu n'as pas besoin de dire d'autres mots. Si tu dis bienséance, ça veut dire que tu respectes les conventions sociales. Mais c'est parfait, c'est ça. Donc ce texte transmet une vision du devoir, de l'honneur, du respect des règles, et ce malgré quoi? Malgré quoi? Malgré leurs conflits. Oui, malgré leurs conflits et malgré les conséquences, Conséquences. parce que ça amène à des conséquences. Suivre parfaitement les règles amène à des conséquences, tout comme ne pas suivre les règles. Mais suivre parfaitement les règles tout le temps amène à des conséquences. Et c'est ça aussi que le classicisme veut mettre en lumière. Parfois, certains auteurs se moquent, ils font une critique, une satire de ces milieux-là, qui suivent éperdument les règles sans même les comprendre ou sans même faire appel parfois à leur cœur ou à leur raison. Ok, ok. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Oui, Je sais que les questions sont très profondes. Et tu verras, il y aura souvent ça, en fait. C'est presque de la philosophie, hein, finalement. oui. C'est vraiment, on regarde un texte et on se dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Pas juste, bon, ben voilà, il y a des gens qui se disputent, mais qu'est-ce que ça veut dire?
qu'est-ce que je suis censée comprendre, qu'est-ce que je suis censée ressentir quand je vois ce texte. Mm. Est-ce que tu avais eu le temps de voir un peu la définition des mots? Non. Ok. Pense à bien regarder parce que ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Notamment satire, donc une forme de critique sociale. Ok. Très souvent, Molière, il utilise la satire pour ridiculiser l'hypocrisie. Bon, hypocrisie, ça, tu vois ce que ça veut dire. On avait archétype aussi, donc c'est une figure récurrente qu'on retrouve à chaque fois dans les récits. Et cette figure, c'est comme Madame Pernelle qu'on avait vue, qui était très exagérée, très rigide et tout. Bon, elle était un peu caricaturale, mais ça Oui. permet d'exprimer des idées ou des émotions. Et ce type de personnage qui est fort, c'est très pratique en littérature ou même au cinéma, parce que ça te permet d'avoir des personnages qui sont très très forts, très affirmés, et ils véhiculent des messages. Parce que si tu vois dans une série, dans les séries télévisées, tu as plein de personnages différents qui ont un caractère très affirmé et très spécifique. Et c'est très pratique de faire ça parce que ça permet du coup de véhiculer des messages à travers eux. Ok. Ok, bon, Oui. je vais t'envoyer le texte avec quelques idées, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir par cœur. Le classicisme, on suit les règles, on est tiraillé entre l'émotion et la raison. C'est toujours la même chose, tu verras. Ok. Ok, bon, je te souhaite une bonne soirée. Le cours est Top. terminé. Au revoir. Merci, à bientôt, À salut. bientôt. Salut.